Le film commence à l'âge de pierre, où les habitants d'une ville appelée Bedrock vivaient paisiblement avec les dinosaures. En cohabitant de manière pacifique, les humains bénéficiaient de l'aide de différentes espèces de dinosaures et les traitaient comme des animaux de compagnie. Pendant ce temps, le vice-président d'une entreprise, nommé Cliff, observait les travailleurs et se vantait d'occuper une position plus élevée dans la société. À ce moment-là, son assistante, nommée Stone, fait son apparition. Et Cliff élabore un plan avec elle pour s'emparer de l'entreprise qui appartenait à un homme appelé Mr. Slate. De plus, Cliff regarde les ouvriers et dit que l'un d'eux l'aidera à réaliser tous ses plans. Pendant ce temps, un homme nommé Fred travaillait avec l'aide d'un dinosaure lorsque, soudain, la journée de travail prit fin. Tout joyeux, Fred célèbre et, après avoir pris son véhicule, rentre chez lui. Et pendant la nuit, il regarde un film avec sa famille. Le lendemain, Fred retrouve son meilleur ami, nommé Barney, qui lui annonce qu'il va enfin avoir un enfant pour perpétuer l'héritage de la famille Rubble. De plus, Barney remercie Fred, car sans l'argent qu'il lui a donné, il n'aurait pas pu adopter un enfant. En entendant cela, Fred se sent heureux, mais il demande à Barney de ne dire à personne qu'il lui a donné de l'argent. Plus tard, Fred rentre chez lui et, à ce moment-là, son dinosaure de compagnie le voit et court vers lui. Tout joyeux, le dinosaure commence à lécher Fred, car il lui est très attaché. Après cela, l'épouse de Fred, nommée Wilma, apparaît et avec elle se trouve leur fille, appelée Pépite. Finalement, Fred s'assoit dans le fauteuil pour se reposer, car il avait eu une journée très fatigante. À ce moment-là, Wilma commence à parler à Fred, lui disant que, comme le broyeur de la cuisine ne fonctionne pas bien, elle a décidé d'en acheter un nouveau. Cependant, Wilma dit que lorsqu'elle est allée retirer de l'argent du compte d'épargne pour acheter un nouveau broyeur, elle a remarqué que l'argent n'y était plus. Pour ne pas avouer à Wilma qu'il a pris de l'argent des économies pour le donner à Barney, Fred répare le broyeur. Mais malgré cela, Wilma reste méfiante et interroge son mari. N'ayant pas d'autre choix, Fred lui dit la vérité, lui expliquant qu'il a donné l'argent à Barney pour que lui et sa femme puissent adopter un enfant. Après avoir dit cela, Fred pensait que Wilma se fâcherait, mais à sa grande surprise, elle fut émue et lui dit que c'était la chose la plus gentille qu'il ait jamais faite. Le lendemain, Fred et Wilma accompagnent Barney et sa femme, Betty, à l'adoption, car ils allaient enfin adopter un enfant. Soudain, l'employé du lieu apparaît en tenant un petit singe et en le voyant, Barney et Betty pensent qu'ils vont devoir s'en occuper. Cependant, l'employé révèle que le singe n'est pas pour eux, mais pour une famille de singes qui se trouvait également là. Ensuite, l'employé leur présente l'enfant qu'ils vont adopter, connu sous le nom de Bam Bam. Au début, Barney et Betty trouvent l'enfant adorable, mais ils se rendent vite compte qu'il était très irritable. Et il avait une force hors du commun, car il avait été élevé par une famille de mastodontes. Pour immortaliser le moment, Wilma en profite pour prendre une photo, mais en le faisant, Bam Bam se fâche encore plus et s'enfuit. Finalement, Barney et Betty parviennent à attraper Bam Bam et l'emmènent prendre un bain. Ensuite, le couple le prépare et l'installe pour manger. Cependant, Bam Bam refuse, et après être sorti de la maison, il démontre sa force en soulevant un banc avec plusieurs personnes assises dessus. Avec le temps, Barney et Betty parviennent à calmer Bam Bam, et l'enfant s'approche d'eux et commence à les considérer comme sa famille. Plus tard, dans la soirée, Fred et Barney participent à une partie de bowling, et, à un certain moment, Barney dit à Fred que s'il fait un strike, leur équipe gagnera la partie. Avec beaucoup d'assurance, Fred prend la boule de bowling et, grâce à ses compétences, réalise un score incroyable. Grâce à cela, Fred, Barney et leur équipe sont heureux et, pour célébrer, ils se préparent à prendre un verre. Cependant, avant de le faire, Barney commence à rendre hommage à Fred et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui et sa famille. Très ému, Fred commence à pleurer. Puis, lui et ses amis boivent pour célébrer la victoire au bowling. Plus tard, Fred rentre à la maison, mais comme sa femme et sa fille dormaient déjà, il fait tout pour ne pas faire de bruit. Soudain, le dinosaure domestique apparaît, mais pour le calmer, Fred lui lance un os. Cependant, après cela, Fred glisse sur un objet et tombe par terre. À sa grande surprise, ce n'est pas seulement sa femme qui apparaît, mais aussi sa belle-mère, appelée Perle. Ni Fred ni Perle ne s'entendent bien, et c'est pourquoi tous deux commencent à se disputer. À ce moment-là, Wilma essaie de séparer la dispute entre les deux, et Fred. Il révèle qu'un jour il sera quelqu'un d'important dans la ville et qu'il rendra sa famille fière. Le lendemain, Fred et Barney vont au travail. Et à l'heure du déjeuner, Cliff arrive et convoque une réunion avec les employés de la société. Cliff révèle que tout le monde aura l'opportunité de passer un test et que celui qui le remportera sera promu au poste de cadre. En entendant cela, Fred s'enthousiasme et pense que c'est l'occasion qu'il attendait pour devenir quelqu'un d'important dans la ville. Lorsque le jour de l'épreuve arrive enfin, Fred se sent confiant car il a beaucoup étudié. Cependant, tout le monde s'inquiète car les questions étaient assez difficiles.
Dès que Barney termine de répondre à toutes les questions, il regarde Fred, qui avait des difficultés avec l'épreuve. Peu de temps après, l'épreuve se termine. Et Cliff demande à tout le monde de mettre les feuilles dans les enveloppes et de les laisser sur son bureau. À ce moment-là, Barney demande à Fred comment s'est passée l'épreuve, mais Fred préfère ne pas répondre. Sur ce, Barney propose d'apporter la copie de Fred sur le bureau de Cliff, mais en regardant la copie de son ami, il se rend compte que Fred s'est trompé sur tout. Soudain, Barney se souvient du moment où il a rendu hommage à Fred et décide de l'aider en échangeant sa copie avec celle de Fred. Plus tard, Stone entre dans le bureau de Cliff et lui annonce que le résultat de l'épreuve est prêt et que Fred a obtenu la meilleure note. N'y croyant pas, Cliff examine l'épreuve. En voyant que c'était vrai, Cliff réunit les employés et annonce que Fred sera le nouveau cadre de l'entreprise. En entendant cela, Fred célèbre et tout le monde le félicite. Le lendemain, Fred se réveille tout excité car c'est son premier jour en tant que cadre. Après s'être préparé et avoir mis des vêtements neufs, Fred se rend à l'entreprise et est impressionné par les lieux. Peu de temps après, Cliff arrive et montre à Fred son nouveau bureau. Fred est très ému car il n'a jamais eu de bureau rien que pour lui. Pendant qu'ils discutent, Stone arrive et propose d'être l'assistante personnelle de Fred. Après le départ de Cliff et Stone, Fred aperçoit un dinosaure nommé Dictabird qui lui dit qu'il gardera tout message pour lui. De l'autre côté de l'entreprise, Cliff élabore un plan avec Stone où ils prévoient de détourner l'argent de la société à leur profit et de rejeter la faute sur Fred. Peu de temps après, Cliff convoque Fred et lui ordonne de licencier Barney car il est arrivé dernier au test et il ne mérite pas de rester employé. En entendant cela, Fred refuse, disant que Barney est son meilleur ami et qu'il doit s'occuper de sa femme et de son fils. Cependant, Cliff lui ordonne de le faire, sinon, il sera licencié en même temps que Barney. Plus tard, alors que Fred rentre chez lui avec son ami, il ne dit rien, ce qui rend Barney curieux de savoir ce qui s'est passé à l'entreprise. Dès qu'ils arrivent à la maison, Fred essaie d'annoncer à Barney qu'il est licencié. Mais au moment où il allait le faire, il est surpris de voir sa famille et ses amis, qui sont là pour le féliciter pour sa promotion. Finalement, Betty et Barney révèlent à Fred qu'ils lui ont acheté un cadeau. Mais Fred ne l'accepte pas. N'ayant pas d'autre choix, Fred révèle à Barney qu'il a été licencié, ce qui le surprend. Dehors, devant la maison, Barney demande à Fred pourquoi il a été licencié, et Fred lui explique qu'il a terminé dernier au test. Le lendemain, Betty accompagne Wilma pour acheter des vêtements. Mais lorsque Wilma voit le prix, elle s'inquiète. Cependant, Betty la rassure en disant que, puisque Fred est un cadre, il pourra payer. Alors que tout semblait bien se passer, Bam Bam aperçoit une femme portant un manteau de fourrure et essaie de l'attaquer, pensant qu'il y avait un animal sur elle. Cependant, en faisant cela, Bam Bam casse plusieurs vitrines du magasin, ce qui aggrave encore la situation de Betty et Barney. Plus tard, Cliff organise une réunion à la compagnie et présente sa nouvelle invention. Cliff dit qu'il va créer des maisons simples et jetables pour les habitants de la ville, ce qui réduira les coûts de construction. De plus, Cliff montre qu'il utilisera un système intelligent pour construire les maisons en utilisant un broyeur de pierre, ce qui quadruplera les bénéfices de l'entreprise. En voyant cela, Mr. Slate trouve l'invention. Incroyable, mais Fred n'aime pas l'idée car les maisons sont trop petites pour que quelqu'un puisse y vivre. Revenons à Betty. Elle essaie de payer les dégâts causés par Bam Bam, mais elle se rend compte que sa carte a été annulée. Pour l'aider, Betty paie tous les dégâts. Et lorsqu'elles sortent du magasin, Betty dit à Vilma que Barney n'a toujours pas trouvé de nouveau travail et qu'il commence à manquer d'argent. De plus, Betty confie à Vilma que si l'agence d'adoption découvre leur situation, ils ne pourront plus s'occuper de Bam Bam. Après la réunion à la compagnie, Stone se rend dans le bureau de Fred. Elle essaie de le convaincre de signer un contrat dans lequel il serait accusé d'avoir détourné l'argent de l'entreprise. Comme Fred ne se doute de rien, il dit qu'il va lire le contrat, mais Stone l'en empêche et tente de le distraire. À ce moment-là, Vilma arrive et en voyant ce qui se passe, elle se fâche contre Fred. Fred essaie de faire comme si de rien n'était, mais Vilma lui révèle que cela ne l'intéresse pas et lui dit que Barney et Betty traversent de graves problèmes financiers au point de devoir louer leur maison. Comme ils n'ont nulle part où aller, Fred et Vilma invitent Betty, Barney et Bam Bam à vivre chez eux jusqu'à ce que la situation s'améliore. Le lendemain, Fred commence à s'ennuyer car il n'a pas grand-chose à faire dans l'entreprise. C'est pourquoi il essaie de s'amuser avec le projet de Cliff et sans le vouloir, il lance un petit caillou sur une structure. Soudain, Stone apparaît et s'excuse d'avoir été près de lui lorsque Vilma est arrivée. Fred lui dit que cela n'a pas dérangé Vilma car elle sait qu'il l'aime. En voyant que Fred est une bonne personne, Stone retrouve Cliff et lui dit que Fred est plus intelligent qu'elle ne le pensait et qu'ils devraient mettre leur plan à exécution. Cependant, Cliff refuse. Et pour que Fred ne se doute de rien, il lui donne une belle somme d'argent et lui dit de profiter de la vie. Très heureux, Fred sort acheter un nouveau véhicule et fait des achats avec Vilma.
D'un autre côté, Barney essaie de trouver un nouvel emploi, mais il n'arrive à s'adapter à aucun. Plus tard, dans la soirée, alors qu'ils se détendent dans un jacuzzi, Vilma demande à Fred s'il ne trouve pas étrange que tout se passe trop vite. Fred lui répond que non, et il lui révèle qu'il profite de sa nouvelle vie d'homme d'affaires. Le lendemain, Cliff rencontre Fred et lui demande de signer quelques contrats qui, soi-disant, donneraient des vacances aux employés. En entendant cela, Fred accepte, sans savoir qu'en réalité, il était en train de signer des contrats de licenciement pour les employés. Lorsque Cliff quitte le bureau, Dictabird se méfie de lui et conseille à Fred de lire les contrats. Cependant, Fred refuse et met Dictabird à la porte. Plus tard, Fred, Vilma et Betty vont dans un restaurant de luxe et Fred commande quelque chose à boire. À sa grande surprise, c'est Barney qui apparaît comme serveur, car il travaille désormais pour le restaurant. En voyant Fred, Barney s'irrite et pense que s'il n'avait pas échangé les examens, il serait à sa place. Finalement, Barney voit un journal télévisé qui parle de tous les employés licenciés par Fred. Furieux, Barney demande à Fred pourquoi il les a tous licenciés. Cependant, Fred ne le croit pas, et il dit que Barney ment. À ce moment-là, Barney décide de dire la vérité et avoue à Fred qu'il a échangé son examen avec le sien. Mais malgré tout, Fred ne le croit pas et l'insulte. Se sentant insulté, Barney décide de quitter la maison de Fred et Vilma, mais avant de partir, il donne un coup à Fred. Plus tard, Barney et Betty rassemblent leurs affaires et quittent la maison de Fred et Vilma. En voyant que Fred était le responsable de tout et qu'il n'accepterait pas Barney et Betty, encore une fois, Vilma décide de quitter la maison avec Pépite et le dinosaure de compagnie. Le lendemain, Barney, Betty et Bam Bam essaient de vivre dans un endroit désert, mais ils n'y parviennent pas. Soudain, une maman dinosaure apparaît et se met en colère contre la famille parce qu'ils ont pris ses œufs pour préparer le déjeuner. N'ayant pas d'autre choix, Betty rend les œufs pour que l'animal ne les attaque pas. Pendant ce temps, Fred se rend à la compagnie et, en chemin, il se rend compte que tous les ouvriers sont furieux, car ils ont été licenciés par lui. Dès que Fred entre dans la compagnie, il vérifie les contrats qu'il a signés et se rend compte qu'il a été trompé par Cliff et Stone. Soudain, tous deux apparaissent dans son bureau et Fred les confronte, disant qu'il va tout raconter à Mr. Slate. Cependant, Cliff dit à Fred que cela ne servira à rien, car tout ce qui s'est passé est à son nom. Ensuite, Risco demande à Stone d'appeler les gardes pour arrêter Fred. Mais il l'arrête, disant qu'il sait qu'elle est innocente. Cependant, Stone ne peut pas l'aider et lui conseille de fuir tant qu'il en est encore temps. C'est pourquoi Fred devient un fugitif et se déguise pour ne pas être reconnu. Pendant ce temps, Vilma est allée chez sa mère pour avoir un endroit où rester. Mais aussi bien elle que Pépite manquaient à Fred. Pendant la nuit, Fred rejoint quelques habitants de la rue. Mais son déguisement ne dure pas longtemps et, sans autre option, il s'enfuit. Revenons à Cliff. Il prend tout l'argent qu'il a détourné de la société et se prépare à s'enfuir. À ce moment-là, Stone est surprise de découvrir que Cliff n'a acheté qu'un seul billet pour le voyage et qu'il va l'abandonner. Finalement, Wilma et Betty ont une idée pour aider Fred et se rendent à son bureau pour forcer Dictabird à dire la vérité. En sortant de la société, Cliff et Stone les voient et pensent qu'ils vont faire en sorte que le dinosaure dise la vérité aux gens. Pendant ce temps, Fred essaie d'échapper aux hommes qui étaient en colère contre lui, mais il finit encerclé. Soudain, Barney apparaît en vendant des glaces et il se rend compte que Fred est là. À ce moment-là, Barney essaie de dire aux hommes que tout est de sa faute et que Fred se retrouve dans cette situation à cause de lui. En entendant cela, les hommes l'encerclent aussi. Alors qu'ils allaient être éliminés, Fred s'excuse auprès de Barney et lui dit qu'il est contrarié par tout ce qu'il a fait. Après cela, les deux essaient de s'enlacer, mais les hommes les en empêchent. Heureusement, à ce moment-là, Betty et Vilma arrivent à temps et disent à tout le monde que Fred est innocent. À cet instant, le dinosaure commence à raconter tout ce qu'il a vu à l'entreprise, disant que Cliff est le véritable coupable. Grâce à cela, tout le monde croit à l'histoire, permettant à Fred et Barney de rentrer chez eux. En arrivant à la maison, tout le monde remarque que la porte est ouverte, et en entrant, ils voient que l'endroit est sans dessus-dessous, et se rendent compte que Pépite et Bam Bam ont été enlevés. Peu de temps après, la famille trouve une lettre qui dit à Fred d'aller à l'entreprise et de rendre Dictabird. Le lendemain, Fred et Barney s'approchent de l'entreprise et voient Cliff. Cliff leur ordonne de rendre Dictabird, mais Fred demande à voir ses enfants d'abord. Cliff accepte et montre Pépite et Bam Bam, qui sont piégés dans un concasseur de pierre. Quand ils rendent Dictabird, Fred et Barney pensent que Cliff va libérer leurs enfants, mais ils sont trompés, et après que Cliff ait allumé le concasseur, il s'enfuit. Rapidement, Fred essaie d'arrêter la machine, mais il n'y parvient pas, car le levier était coincé. Alors, Fred demande à Barney de sauver ses enfants, et après réflexion, Barney a l'idée de se lancer avec une catapulte à pierre. Après cela, Barney s'approche de Pépite et bam bam.
Mais alors qu'il est sur le point de les sauver, il se fait frapper. Pour ne rien arranger, la broyeuse devient incontrôlable et à ce moment-là, Fred commence à réfléchir à ce qu'il va faire. Soudainement, il se souvient de la petite pierre qu'il a accidentellement jetée sur la structure du projet de Cliff et pensait à faire de même pour détruire le concasseur. Au moment où il s'apprête à le faire, Cliff l'arrête et se prépare à l'achever. Heureusement, Stone apparaît et, après avoir frappé Cliff, Fred se dirige vers la machine pour lancer la pierre dans le concasseur. À ce moment-là, Barney s'échappe à temps avec ses enfants et, après cela, le concasseur finit enfin par être détruit. Peu après, les policiers arrivent et en les voyant, Cliff tente de s'enfuir, mais il finit par être surpris par une vague de boue. Ensuite, les policiers arrêtent Stone, mais Fred dit qu'elle ne restera pas longtemps en prison, car il témoignera qu'elle n'était pas responsable des faits, que tout a été planifié par Cliff. Ensuite, Mr. Slate appelle Fred à l'ordre, qui pense qu'il va être renvoyé pour avoir détruit une partie de l'entreprise. Cependant, à sa grande surprise, Mr. Slate félicite Fred d'avoir fait une statue à l'effigie de Cliff. De plus, Mr. Slate pense que les statues pourraient être plus lucratives pour son entreprise, et c'est pourquoi il propose à Fred le poste de président de la division béton de la société. Au moment où il allait fêter ça, Fred y réfléchit à 2 fois et refuse l'offre, disant qu'il n'a pas besoin d'être promu pour réussir. Cependant, Fred fait une nouvelle proposition, demandant à Mr. Slate d'augmenter le salaire des employés. Et heureusement, le patron de l'entreprise accepte. Dans la scène finale, Fred et sa famille rentrent à la maison et retrouvent une vie normale. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.